Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais te parler des autorités en human design. L'autorité, c'est la manière euh, de prendre des décisions alignées à soi, c'est-à-dire pas régie par la peur, par l'ego, par le mental, etc. Et il en existe 7. Et elles sont toutes, si tu as le premier centre euh, défini, tu es forcément de cette autorité, puis le second, puis le troisième, etc. Ça suit comme un ordre linéaire, si c'est pas l'un, c'est le deuxième, si c'est pas le deuxième, c'est le troisième, etc., jusqu'au septième. La première, aujourd'hui, je vais te parler, donc c'est l'autorité émotionnelle. Non, là, du coup. Donc c'est là, c'est le centre du plexus solaire qui est défini, donc il est coloré dans ton graphe. S'il est coloré, c'est que tu as forcément cette autorité qui est dite émotionnelle. Généralement, il y a un texte aussi à côté. Voilà. Et du coup, c'est indiqué, l'autorité. L'autorité émotionnelle, elle est composée de 7 portes. Ces 7 portes vont activer encore plus des choses et fonctionner différemment, chacune. On peut avoir une ou plusieurs portes d'actives. Je suis en train de préparer un article sur mon blog où je vais référencer un résumé de toutes les portes. Donc n'hésite pas à aller voir si besoin. Enfin, surtout quand il sera sorti. Du coup, je regarde mon graphe, en fait, sur le côté. L'autorité émotionnelle, elle fonctionne par vagues. C'est accueillir ces vagues émotionnelles, c'est haut et c'est bas. Alors, selon les portes actives, selon les autres centres, il y a plein d'autres choses à prendre en considération. Forcément, j'ai mon chien qui passe à ce moment-là. Euh, et du coup, c'est accepter de ne pas forcément prendre de décision immédiatement. Quand on a cette vague d'émotions qui nous submerge, euh, c'est d'attendre ce qu'on appelle euh, ce point de clarté, ce point neutre, ce point zéro, cette ligne, cet entre-deux, qui est très subtil. On n'est pas dans cet entre-deux tout le temps. On va y passer, voilà, on va faire comme ça, et on va y revenir. Donc c'est vraiment, généralement, on conseille de dormir dessus, de passer une, deux, 3 nuits. Parfois, 1 heure suffit. Ça va vraiment dépendre de s'il y a un enjeu émotionnel derrière par rapport à cette proposition. Parfois, ça peut me mettre une sortie entre amis, et c'est OK d'utiliser son autorité émotionnelle. Moi, maintenant, quand il y a des décisions, à prendre ou un engagement, et cetera, je, je dis: «Mais de toute manière, je ne te donnerai pas de réponse maintenant». Alors, on me regarde. Oui, moi j'ai une autorité émotionnelle. Hem, Selon, j'ai pas forcément envie d'expliquer, mais c'est OK. Je dis: «Voilà, moi j'ai besoin de temps». Je sais que, mon père maintenant quand il lance une invitation, il sait pertinemment que je ne réponds plus tout de suite. Ça évite le: «Ouais!» et puis après le: «Eh mince, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait ça pour faire plaisir, j'ai fait ça, pour faire plaisir à l'autre, j'ai fait ça parce que je pensais que machin» et en fait, c'était pas bon pour soi. Donc ça permet de revenir vraiment à ce centre. C'est également bien sûr de ne pas prendre de décision non plus quand on est dans ce creux de la vague, mais ça je dirais que ça vaut pour toute personne quand on est dans des émotions fortes, qu'on ait cette autorité ou non. De pas prendre en tout cas de décision. On peut noter, voir ce qui vient, quelle blessure il y a derrière, qu'est-ce que ça touche, mais pas forcément d'acter tout de suite des choses, ni de forcément parler à chaud. Donc cette autorité, voilà, elle fonctionne vraiment pour ces vagues-là. Hem, Quand on est un générateur ou un manifesteur générateur, on a forcément l'énergie sacrale, donc là, celui-là qui est actif, hem, qui est aussi, qui n'est pas notre autorité, mais qui est quand même une énergie qui est présente, parce que c'est la deuxième autorité, qui existe, qui est la plus importante et
l'autorité émotionnelle représente à peu près on a à peu près 50 des personnes à avoir cette autorité-là. Donc, quand on est, générateur ou manifesteur générateur, on peut avoir on a cette énergie donc sacrale aussi d'active. Donc parfois, on peut vraiment aussi ressentir dans son corps sur des réponses, sur des oui/non, sur des choses où il y a pas forcément d'enjeu émotionnel derrière ou de décision importante. On peut complètement se fier à son énergie sacrale. Je t'en parle dans une autre vidéo. Donc là, l'émotionnel, c'est vraiment attendre. C'est accepter aussi d'avoir toutes ces vagues d'émotions, c'est-à-dire pas s'identifier aux émotions qu'on ressent. Hem, il faut savoir que les personnes qui ont ce plexus solaire non défini vont capter nos émotions et les amplifier, surtout si elles n'ont pas conscience de ça et se les approprier au passage. C'est pour ça que c'est aussi très important d'avoir conscience de ça, qu'on va influencer l'autre quand on a ce centre émotionnel défini. Alors à la fois, on est là pour montrer que, toutes les émotions sont OK, pour apprendre à s'aimer avec ses émotions. Moi, c'est un centre qui est très important chez moi avec des portes parce que notamment j'ai un canal qui fait partie de ma croix d'incarnation et et donc c'est vraiment accepter toutes ces émotions sans forcément s'identifier. Je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça. Non, c'est dire qu'on est un tout et qu'on peut, être tout un spectre d'émotions. Moi, j'aime dire un arc-en-ciel émotionnel et c'est complètement OK, en fait. Hem, moi longtemps, d'un point de vue éducatif, oui, j'ai des parents, on était tous, sauf ma sœur du coup, en plexus solaire défini. Hem, mais avec des parents qui étaient pas alignés du tout avec leurs émotions, qui renflouaient, qui enfouissaient et cetera. Donc du coup, moi qui arrive jeune avec, des explosions comme ça d'émotions, on m'a gentiment dit que non, c'était pas bien, que j'étais pas normale, que j'étais trop, que je pleurais trop, que j'étais trop dans l'émotion. Donc moi, j'ai fermé pendant des années. Jusqu'à travailler sur moi, réapprendre que ça faisait partie de moi et avoir cette confirmation grâce à l'human design, entre autres, parmi plein d'autres choses que j'ai faites aussi, heu, que ça faisait partie de moi et que je pouvais pas lisser ça. À un moment donné, j'ai tellement essayé de lisser ça que je suis tombée quelque part dans l'insensibilité aussi, dans je me protège de mes émotions. Donc c'est vraiment cette, connaissance de toutes les émotions. C'est, parce qu'on les traverse et c'est accepter d'être traversé par elles et certainement pas les mettre sous un tapis. Et c'est aussi effectivement accepter, nous on est une majorité, dans ma famille à être, en autorité émotionnelle, mais j'ai par exemple mon fils aîné qui est, le seul, ma belle-fille également, à pas avoir d'autorité émotionnelle, donc avoir ce plexus solaire non défini. Ça veut dire que en plus, il est projecteur, lui. Donc ça veut dire que si j'arrive, moi, dans sa chambre, avec mes émotions, lui, il va les capter et les amplifier et il va se fermer encore plus parce que c'est trop pour lui, il les comprend pas. Si, aussi, j'arrive en disant: «Tout va bien», en plus avec son côté projecteur qui scanne et qui lit quand ça sonne faux, hem, il va sentir que c'est faux. Il va sentir que ou du moins ça va le faire douter de ses ressentis, par exemple. Parce que je ressens ça de maman et maman me dit ça. C'est pas la même chose. Il va voir qu'il y a un truc qui sonne faux. Mais du coup, ça peut aussi lui faire perdre confiance en lui. Et moi, en l'occurrence, il a plutôt tendance à fermer, du coup, toutes les portes de ses émotions parce que moi, quand j'arrive avec les miennes, c'est trop pour lui. Donc je fais toujours très attention, surtout lui, quand je vais le voir, d'être le plus dans un état neutre, la vague d'émotions passée. C'est pas toujours le cas. Vraiment, c'est à chaud et c'est aussi OK. Et je lui explique aussi qu'on peut, par contre, je lui explique dans quelle émotion je suis, pourquoi et c'est important aussi de mettre des mots dessus, mais j'essaye de faire très attention à ça, de l'influence que je peux avoir aussi sur les autres par rapport à mes émotions. Dernier exemple, je travaille, on est un groupe dans une on a créé une association, à plusieurs sur l'empuissancement de ses énergies féminines et
Je suis la seule, pareil, à avoir ce plexus solaire, défini dans ce groupe. Ça veut dire que pareil, si moi j'arrive et que je dis: «Et si tout va bien?» et en fait ça bouillonne à l'intérieur, elles vont le capter et elles vont capter aussi mon émotion et si elles n'en ont pas conscience, quelque part, elles peuvent se l'approprier aussi. Donc c'est comment plomber l'ambiance. En plus, moi, voilà, j'ai la porte 22 qui est, du coup, une capacité à pouvoir plomber l'ambiance, sans rien dire, juste dans le non-verbal et c'est quelque chose qui a été super important de comprendre pour moi, parce que je comprenais pas quand je descendais à table et qu'on me disait: «Oui, tu mets une mauvaise ambiance». Je disais: «Mais je dis rien» et je disais rien. Mais en fait, tous, ils captaient, en fait, ils sentaient ce truc-là. Ils sentaient que moi, voilà, j'étais pas forcément bien à ce moment-là et que du coup, j'avais cette capacité à mettre l'ambiance dans un sens comme dans l'autre, donc à la plomber aussi et tout ça, ça permet de comprendre, en fait, son mode de fonctionnement et de prendre des décisions, la plus alignée possible. Moi, maintenant, vraiment, j'attends et j'adore passer un peu pour une pour une jetée quand je dis: «Ouais, moi, j'ai une autorité émotionnelle, donc c'est normal, donc j'attends». Et voilà, donc je t'invite de toute manière à essayer parce que c'est toujours trouver, son état de clarté, c'est subtil et c'est personnel. Voir comment fonctionnent les vagues. Moi, je sais que je suis très sensible au cycle solaire en plus, lunaire plutôt. Hem, donc c'est quelque chose qui me fait voilà, je peux encore plus être dans mes vagues émotionnelles. Et c'est important de voir, d'observer, de prendre ce recul et surtout de pas se flageller. «Ah, je ressens encore ça. Ah, je suis encore là-dedans». Non, c'est OK, c'est laisse traverser, écoute le message, écoute ce que ça touche, ce que ça dit sur toi, et d'accepter que tu n'es pas cette émotion. C'est juste qu'elle a besoin d'être traversée, d'être écoutée, d'être entendue, d'être accompagnée pour après pouvoir, cheminer avec. Parce qu'en fait, avec cette autorité, il y a de fortes chances, comme dit, c'est toujours à nuancer avec tout le reste, parce que c'est pas juste un élément qui nous détermine, c'est un équilibre de plein, plein de petites choses et qui fait qu'on est totalement unique et qu'il y a pas de mode d'emploi tout fait, sinon, ce serait quand même pas non plus forcément très drôle. Mais, c'est de trouver c'est d'intégrer déjà que si tu as une autorité émotionnelle, hem, tu seras pas linéaire, ou stable. Voilà, tu fonctionnes par vagues et des plus ou moins fortes, plus ou moins importantes, ça dépend vraiment des portes et de plein d'autres choses. Mais ça te donne déjà une indication d'acceptation de ton fonctionnement et d'observation. Observe comment tu fonctionnes, ce que tu as essayé, pas essayé, ce qui fonctionne. Voilà et puis, si tu veux aller plus loin, de toute manière, tu peux t'abonner et j'ai des articles aussi de blog et puis je propose également des lectures, individuelles et familiales. Voilà, à bientôt!